Bonjour à tous, ici Roby, une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment. Donc pour vous parler un petit peu voilà, de ma façon de faire le matin quand j'arrive. Donc voilà ma page principale avec donc 1, 2, 3, 4, 5 paires affichées. Le dashboard là-haut qui peut éventuellement me donner des petites indications le matin. Vous voyez, je vais voir par exemple tout ce qui est en vert en premier. Donc voilà, si imaginons qu'on soit le matin. Bah tiens, USD JPI tout est en vert, CAD JPI, et ben voilà, je vais déjà aller voir ces paires là et puis voir ce que ça donne. Donc là voilà, on est sur le, effectivement c'est bien en long, et donc je vais quand même aller voir un petit peu au-dessus. Vous voyez, par contre là effectivement, donc quand je vois ça, je me dis oh là, une ligne ici, le Shinku, c'est ce que je regarde en premier, la ligne du Shinku. Donc vous voyez, ça c'est ce que je fais vraiment. Hop, je vais me mettre une petite ligne là. Après on la met dans la couleur qu'on veut, hein, on peut la laisser en noir si on veut, pour repérer pour la journée où se trouvent donc les lignes par rapport enfin le Shinku par rapport aux lignes. Donc une fois qu'on a repéré ça, et ben on peut éventuellement aussi aller voir plus haut, hein. Après on peut faire, bon là il n'y a pas d'indication en haut, on peut remettre éventuellement une ligne en bas sur les 101 on va dire, 101. Voilà, mais bon, autrement, c'est un chiffre rond, normalement on devrait s'en souvenir. Pourquoi ne pas les voir aussi en mois? Et qu'en mois, là, on pourra remettre une autre ligne à 104 là-haut. On va même la mettre si jamais ça monte lundi. Voilà, on verra, hein, parce que d'ici lundi, voilà, ici, ça peut changer beaucoup. Donc ça, c'est des repères que je fais régulièrement en daily le matin. Enfin tous les matins je veux dire, pour aller voir comment ça se passe. Mais voilà, après on va se remettre dans les 15 minutes, voyez, et puis dans les 15 minutes, bah, effectivement je l'ai pas vu, il y avait quelque chose à faire à 14h30. J'étais sur le DAX, mais effectivement 14h30 avec le Shinku qui passait, enfin tout qui, même en démarrant un peu plus bas, on pourrait même dire quand le Shinku 1 heure a cassé, puisque là il y avait une petite différence comme d'habitude, on aurait pu prendre là, mais il y avait aussi, remarquez, il y avait 102,35 à 102, il y avait 10 points à faire, bon, mais c'était risqué, hein. Donc effectivement il y avait, bon là c'est un peu tard, donc imaginons qu'on soit le matin, j'ai cette ligne quand même qui est une résistance, hein, je vous rappelle, donc effectivement on peut la mettre en rouge ici, mais bon, je la mets en noir pour ne pas confondre avec les Kijun. Vous voyez, on se balade autour quand même, hein. Donc là, je ferais quand même attention. C'était l'histoire du Shinku en 1 heure, hein, qui t'appelle à Kijun, c'est quand même assez puissant. Donc je m'abstiendrai, par exemple, voir à l'ouverture si ça passe au-dessus, ou à mon avis ça va plutôt redescendre. Mais bon. Et donc une fois que vous avez fait tout ce petit travail, ben, vous allez voir un petit peu partout. Donc la chute que maintenant je prends comme référence. Voilà, regardez le JBP NZD, il est nickel, hein, celui-là. Voilà, pour les swingers, c'est tout droit, hein, comme croisé. Je suppose que le JBP AUD, ça doit être exactement la même chose. Si monsieur veut bien se charger. Voilà. Oui, c'est même un peu moins probant que le JBP NZD. Mais bon, donc voilà. Donc après, vous voyez le sens. Vous dites, ben là, de toute façon, il ne faut pas que je prenne de long. Pour l'instant, je ne prends que des shorts. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on redescende encore une fois. Une fois qu'on a fait ce tour, ou même peut-être des fois en amont, je vais voir l'US dollar. Et le US dollar, je me balade un petit peu dans toutes les frames supérieures. Je m'en sers pas trop en petites frames. Donc qu'est-ce que ça me dit? Donc je crois qu'il y avait une info en mensuel il y a quelques temps, qu'on avait vu avec Kali, Resus, les amateurs d'Ichimoku. Oui, quand on est rentré, on a cassé, on est rentré dans le nuage, on a dépassé ici, on est passé au-dessus. Sincèrement, moi je pensais qu'on allait aller plus haut. Donc je me suis trompé. Hein, c'est le marché qui décide. Donc on redescend. Donc maintenant il y a, évidemment vous allez me dire, c'est la palisse, il y a deux options. Soit on ressort par le haut, c'est-à-dire que voilà, on ne dépasse pas le bas de cette zone du Shinku, et on peut attaquer au croisement là, cette petite faiblesse du nuage au croisement pour remonter. Donc ce qui voudrait dire qu'on ressort vers le haut. Le nuage futur, lui, il est bulle, mais enfin il est plat. Il est parallèle, je voulais dire.
Oui, effectivement, par contre, ce qui m'inquiète, c'est l'appel, parce que ça, ça sert souvent d'aimant, surtout quand c'est une belle ligne horizontale, et ça doit, je pense, correspondre. Ah oui, l'autre est un peu plus haut, mais enfin, vous voyez, ça fait vraiment une zone d'attractivité, on va dire, entre là et là. Voilà, tac. Ça, c'est vraiment fréquent qu'on voit. Ah, par contre, si jamais, hein, ça veut dire que les paires en USD vont s'envoler. Si jamais on redescend dans cette zone-là, là, il faudra faire attention à un super beau reverse. C'est-à-dire que je ne vois pas casser plus bas. Je pense bien que hop, on risque de remonter. Et ici, pareil. Surtout que c'est en mensuel, ça. Mais bon, donc en mensuel, on a vraiment le temps. Donc même sur cette paire de pile ou poisson pilote, je me remets pareil en 8 heures. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le tour, j'ai mis mes lignes comme vous avez vu sur l'USD JPI, je fais exactement la même chose sur les paires là que j'ai. Et puis après je me mets en 15 minutes. Hein. Et puis voilà. Et puis je traite de la façon donc je vous ai déjà fait une vidéo avec les dépassements, soit encore une fois 2 options suivant votre profil. J'ai pas de voilà, moi j'aime bien le jouer en breakout, c'est-à-dire en long. On peut sur les paires surtout. Sur le DAX, je vous montrais, c'est un petit peu différent. On a plutôt tendance, c'est rare que les bougies sur les indices sortent des BB H2. Elles ont tendance à faire une petite sortie, mais à re-rentrer. Voilà. Donc voilà pour les paires, les parités. Et puis je vais essayer de le mettre, parce que tout à l'heure j'ai fait une première vidéo, ça ne marchait pas. Quand je trouve rien à faire et que j'ai peu de temps, mon dada depuis quelques temps, c'est d'aller sur le DAX. Alors on va voir si ça arrive à s'afficher. Ah bah c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Donc DAX, donc voilà. Ça je peux l'enlever parce que je ne m'en sers plus. Hop, ça va. Déjà qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc je mets un graphe à gauche en 1 minute, voire 2 minutes de temps en temps, ça dépend. Et le graphe en 5 minutes. Donc là, il n'y a plus que 2 frames. Hein. Je mets la frame concernée, donc 5 minutes, et le 15 minutes, et l'autre côté pareil, 1 minute, et il doit y avoir tout en bas, je suppose, le 15 minutes qui doit être là. Voilà. Donc on revient. Donc là, c'est pas facile parce que j'ai les graphes du soir. On va essayer de se caler un petit peu plus dans la journée. Ça sera plus facile parce que les graphes du soir, ça ne dit pas. Autrement, donc, comme d'habitude, hein, la BB, là, je vous dis pas, j'ai changé un petit peu. C'est pas une BB H2, c'est une autre bande de Bollinger avec d'autres paramètres, mais ça, pas quand même tout vous dévoiler. Chercher, et puis c'est à vous de chercher d'abord ce qui vous convient. Hein. Vous voyez, je l'ai fait celle-là parce que 5 minutes, c'est vraiment, ça fait un moment que je la suis, elle est très probante. Enfin, pour moi, encore une fois. Et donc, voilà, plusieurs me disent, comment tu fais pour prendre... Mais je joue surtout des 1, 2, voire 3 points de gain, c'est tout. Voilà, je ne cherche pas. Et donc, je me sers de la bande de Bollinger qui est en bas. Je me sers évidemment des stocks. Le stock, je vais le prendre en 5 minutes, par exemple, pour un long, quand on va prendre, tiens, par exemple, cet exemple, 16h40. On va regarder 16h40, on va le mettre de l'autre côté, 16h40. 16h40, ça doit être par là, je suppose. 16h40, voilà. Donc 16h40, et 16h40, excusez-moi. Voilà, on est là, 16h40. Voilà, 16h35, 16h40. Donc 16h40, on a dû toucher la ligne vraiment tout en bas, la ligne noire en bas. Et vraiment, quand il y a la touchette, je prends dans le reverse. Hein. Pareil comme là-haut, j'ai pris dans le reverse. Donc vous voyez, là-haut, par exemple, on était là-haut, mais je pense que ça a dû correspondre avec une autre bougie, une autre touchette en 1 minute. Mais donc, dans ces cas-là, vous avez quand même le 5 minutes qui a croisé, qui est quand même bulle. Et ben là, en reverse, je prendrai 1 point, pas plus, pas plus, pas plus. Par contre, quand vous avez les deux dans le même sens, effectivement, donc là, je répète, là, j'attends pas le croisement. Je joue dès la touchette de la ligne verte en bas, la ligne rapide. Par contre, ici, sur le 1 minute, automatiquement, je vais attendre le croisement et même de redépasser la ligne des 20. Hein, donc, entre le 1 minute et 5 minutes, quand on a les deux indications, en plus, si on est en bas sur la ligne de Bollinger, et qu'il y a, on va dire, une Kijun pas loin, et ça devait être la Kijun 15 minutes. Donc, voilà, donc ça, c'était, voilà, on la retrouve ici. C'était vraiment un signal fort à l'achat. Donc après, quand vous êtes dans la montée, moi je fais des allées, je vends, je rachète, je vends, mais tout en
privilégiant les longs, par exemple, sur ce cas-là. C'est-à-dire que même si je suis en perte sur le deuxième, je vais le garder. Je vais pas sortir tout de suite. Par contre, si je prends un short à contre-tendance, par exemple là, je me souviens plus, j'ai dû prendre un short quand on est arrivé dans cette ligne-là. J'ai dû faire un point, ou c'est peut-être là que j'ai perdu mes 2 points, puisque j'ai fait deux fois deux pertes à 2 points. Voilà, donc mais là ça me paraît, voilà, et donc le but à rechercher c'était là-haut, et donc moi j'ai certainement pas vendu tout là-haut, j'ai dû vendre quand on est arrivé dans cette zone-là avec la BBH2, la BB qui n'est pas en H2, pardon, une bande de Bollinger autre. Et puis donc on va dire que j'ai dû revendre vers 17. Non, même pas, puisque j'ai fait qu'une heure. Donc vous voyez, donc si j'ai pris là, hop, c'était peut-être avant mes trades. Enfin, je vous donne juste un exemple. Hein. Voilà, on va pas chercher. 17h05, et si on regarde ici 17h05, 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 ça tombe sur les bougies, les grandes bougies. Donc après, vous voyez, on peut, comme je vous avais dit, peu importe les bonnes de Bollinger que vous avez mises, on a fait des lignes au-dessus, on est sorti au-dessus, mais contrairement parce que là c'est d'une minute, hein, donc contrairement aux parités où je vous ai dit que je pouvais le jouer en breakout, là non, à moins que ça arrive de temps en temps qu'il y ait une forte poussée, donc vous voyez, généralement on redescend toujours, alors effectivement, hein, mais je vais pas le jouer en reverse pour autant, surtout sur le 1 minute. Le 5 minutes c'est différent. Si j'arrive en haut en 5 minutes, j'ai une belle bougie comme ça, vous voyez, de retournement, et que ça correspond à des points qui correspondent là de redescendre, là en plus c'est dans le bon sens, voilà, donc oui. Mais bon, après c'est une histoire de feeling, hein, je peux pas vous donner tous les petits trucs, j'ai pas vraiment, il n'y a pas de, voilà, ça m'arrive de me tromper, donc voilà, si ça peut vous aider, vous montrer ma façon de faire, c'est une façon transparente, hein, j'ai rien à cacher. Et puis, bon courage à tous. Les parités, moi je préfère quand même beaucoup. Le DAX, c'est un peu flippant, un peu stressant. Il faut faire 1 heure, 1 heure et demie, mais bon, toute la journée, je reconnais que sur le DAX, je ne peux pas. C'est un truc à avoir mal au crâne. Enfin, voilà, faut vraiment être très attentif, avoir les yeux rivés sur l'écran. Alors que sur les parités, quand même, on peut se permettre d'aller se promener. Et une fois qu'on a mis ses entrées, ses sorties, ses stops. Bon, voilà. Alors à savoir que généralement mes stops sur les parités sont entre 20 et 30, mais ça, vous savez, on en a déjà parlé, sont souvent de l'autre côté du nuage, du nuage en 15 minutes. Et puis sur le DAX, je vous avouerai que je prends, c'est pas bien, mais je mets pas de stop, c'est-à-dire que je me dis après si j'ai une coupure de courant, c'est pas terrible, mais bon, je déboucle en live, c'est-à-dire que je suis là sur le DAX, je reste vraiment concentré dessus tout le temps, et je déboucle, voilà, j'ai pas de, c'est vraiment au feeling. Voilà, j'arrête, et ben écoutez, j'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir retourner sur les parités, enfin pour moi, j'observe que tout est bulle pour l'instant, il y a des petits retours, j'observe que mon câble que j'adore, j'arrive pas à le trader en ce moment. Voilà, j'ai loupé la montée, et puis j'avais joué la descente, j'ai loupé la montée. Là on est en H8, je sais vraiment pas si ça va aller en haut ou en bas sur le câble. A priori ça devrait monter. Là par contre le Shinku que je regarde toujours en premier bloc au niveau des prix. Dans les grandes frames, écoutez, ce sera le dernier point de marche.